Bonjour, je suis Pierre-Henri Vulliard, je suis musicien, saxophoniste et arrangeur. Et je collabore depuis plusieurs années, une dizaine d'années, avec Myriam de Sainte-Catherine et le Scream depuis qu'il y a le Scream. Bon, la présentation et même l'article ne présente pas vraiment des résultats scientifiques pour l'instant. On a fait pas mal d'expériences, mais là, l'objectif cette année, c'était plutôt de reformuler le projet de manière à s'adapter à la situation actuelle, aux évolutions de la technologie, de la musique, des usages. De tout. Donc, c'est plus finalement un retour d'expérience sur le démarrage du projet. Donc, pour le choix des logiciels, a été d'utiliser des logiciels assez grand public maintenant, quand même, puisqu'il y a pas mal de développements qui ont été faits et qui utilisent les recherches en informatique musicale. Pour la partie des logiciels de musique, on a utilisé les mêmes logiciels que les DJ, les disques jockeys, pour pouvoir se mélanger et mieux comprendre leurs usages et leur manière même de faire de la musique. Et pour ce qui est de la communication et de la partie plus informatique, on a utilisé les logiciels et les outils qui sont dans le domaine de la domotique, puisque c'est une branche qui se développe beaucoup en ce moment et qui met beaucoup d'outils à disposition. Vu que c'est de la musique et on a besoin d'avoir un contact avec le public, et pour l'instant, on travaille plutôt avec des concerts pour être en contact avec les gens de manière à essayer de faire des recherches un peu participatives, on va dire. Et cette année, on a en plus collaboré avec une web radio de manière à contacter les gens de manière différente. De toute façon, dans les circonstances, c'était un peu obligé. Le web radio, en fait, c'est juste une forme et un usage de page web, de site web, mais qui est vraiment sous forme de radio. Donc, ça permet de contacter les gens, de pouvoir travailler sans images, de pouvoir donner des rendez-vous et de faire des choses plus en temps réel, quoi. Bon, l'avantage, c'est aussi que c'est facilement accessible. C'est utilisable sur les smartphones. Donc, on peut l'utiliser à peu près partout. On le retrouve sur tout ce qui est un peu moderne et objets connectés, les enceintes connectées. Maintenant, les casques Bluetooth, puisque même les nouveaux iPhones n'ont plus de prise jack pour mettre des casques filaires. Donc, on est avec des casques Bluetooth, souvent avec une réduction active du bruit, donc un micro qui écoute et qui permet de se rebrancher sur le même réseau, Google, Amazon. Et j'ai découvert aussi, entre-temps, que la télécommande de la télé, quand on utilise une télévision qui est sur la fibre, écoute aussi, puisqu'on peut parler à la télécommande au lieu d'appuyer sur les boutons. Donc, elle permet aussi de se connecter avec le même réseau. Bon, le côté web radio musical, ça correspondait bien au projet. Et comme c'est une vocation régionale, ça permet de s'inscrire un peu dans les choses qui se passent ici. Donc, il a fallu s'adapter quand même à l'évolution de beaucoup d'évolutions, notamment la diffusion des médias, puisque maintenant, on ne travaille plus avec des CD ou des choses comme ça. Tout est numérisé. La plupart des gens n'ont plus de support physique pour la musique. Ils travaillent avec l'ordinateur, le téléphone, les smartphones, donc je disais les enceintes connectées. Pareil, c'est le choix de musique, c'est plus des gens qui vont choisir quelques morceaux, puisque tout le monde peut accéder à des milliers, voire des millions de morceaux, soit par abonnement, soit sur les plateformes Internet. Et au niveau de la musique aussi, il y a vraiment une grosse évolution dans la mesure où la plupart de la musique moderne, notamment tout ce qui peut être rap, hip-hop ou autre, est fait maintenant par ce qu'on appelle des producers, c'est-à-dire je pense, c'est le nouveau nom pour les arrangeurs, qui travaillent à partir de samples de musique déjà créés. Donc, il y a moins besoin de musiciens. Et c'est ces gens qui remplacent les orchestres
pour la musique et même pour les spectacles, puisque c'est eux qui font la musique pour les DJ ou des choses comme ça. La communication aussi a changé, parce qu'il y a quelques années, on se posait des questions sur Internet, sur l'usage des smartphones. Bon, maintenant, je pense qu'on peut considérer, au moins en France, que partout, on a accès à Internet, au Wi-Fi. Bon, il reste quelques personnes réfractaires. Mais... Voilà, donc là, je parlerai moins, sauf si je répondrai aux questions. S'il y en a, sur les différentes expériences qu'on a fait avant, puisque tout pourra être un peu réutilisé dans ce nouvel environnement Internet. On travaille beaucoup avec l'EEG, donc des casques émotifs, mais qui sont reliés à l'Internet des objets. On travaille sur les émotions et la musique, mais pareil, tout ce qui est émotion, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, qui sont utilisées maintenant avec les montres connectées, avec de l'analyse des émotions dans beaucoup de cas. Et, et donc, on a essayé de se remettre dans ce système. Sous un nom, voilà, le usinage du code a été fait pour s'adapter à ce qui semble être appelé maintenant l'Internet 3.0, c'est-à-dire l'Internet qui répond à un Internet intelligent, qui nous écoute, qui répond aux questions, qui anticipe, c'est comme ça. Donc, je rentre un peu dans le détail. Donc, pour la création musicale, nous avons utilisé, alors nous cherchons, les objectifs étaient quand même de pouvoir continuer à utiliser tout ce que nous avons fait avec les langages de communication, OSC, MIDI, et qui sont disponibles partout, des mix pour la musique, et de manière à rester en contact avec les logiciels du domaine du spectacle, que ce soit OCS Corp, qui est tout à fait disponible, Pure Data, ou MaxMSP, qui ont été les deux faits par Miller Pickett, ou des logiciels comme Processing, VVV, pour ce qui est plus de la vidéo, du multimédia, Syssound. Voilà. On peut aussi, on voulait rester un peu en contact avec d'autres objets qui ne sont pas encore dans le domaine de la domotique, mais tout peut être facilement interfacé avec des cartes maintenant bien connues comme Arduino, Raspberry Pi, qui permettent de faire quand même des props un peu montage électronique originaux. Et pour ce qui est de l'EEG, on travaillait beaucoup avec OpenVibe de Gnuria, qui est un logiciel de neurosciences pour l'analyse des données brutes de l'EEG. Et il y a une chance qui s'est présentée, c'est qu'on travaille depuis très longtemps avec la communauté d'informatique musicale avec des logiciels comme MaxMSP ou Pure Data. Et MaxMSP était racheté par une entreprise, Ableton, qui a une station de travail audio numérique très courante, Ableton Live Suite. Et c'est une station de travail audio numérique qui est populaire chez les DJ parce qu'elle permet d'utiliser des boucles, de travailler avec la notion de boucle et d'enchaînement, de superposition de boucles, puisque c'est comme ça qu'il fait la musique. Il y a aussi une utilisation sous forme de séquenceur plus traditionnelle pour les compositeurs ou arrangeurs, qui est l'équivalent de Cubase. Et en plus, il y a Max, la version standard de MaxMSP, qui est intégrée directement dans le logiciel et qui permet de piloter les samples et tout le logiciel depuis MaxMSP. Donc là, j'ai mis une image. On voit bien que c'est le MaxMSP qui est normal, intégré dans ce logiciel Ableton Live. Donc, pour l'accès aux objets connectés, pour la partie informatique, donc dans le Web 3.0, j'ai choisi Node-RED, qui, un peu par hasard, mais parce que surtout, il y avait déjà les outils d'interaction avec les casques G qu'on utilise. Et c'est un environnement qui est écrit en Node.js,
donc qui permet aussi aux développeurs d'intervenir ou de faire des choses plus particulières. J'ai vu hier une présentation du logiciel Nodal qui semble basé complètement sur la même idée et le même principe pour la musique, alors que Node-RED est à la base prévu pour la domotique et on peut y mettre ce qu'on veut. Donc, je reviens sur Web 3.0 puisque c'est pour moi une notion un peu floue, mais dans la pratique, on voit bien l'évolution dans la mesure où justement on peut justement parler à la télécommande, lui demander carrément du sport ou des choses, elle fait ce qu'elle veut. Les enceintes connectées nous écoutent et nous répondent quand on veut. Donc les casques Bluetooth sont là partout. Et il y a sûrement d'autres objets qui nous écoutent sans qu'on fasse attention, que ce soit les frigidaires, les robots ménagers. Bon, donc, jusqu'à maintenant, ce qui était intéressant, c'était le protocole MIDI, OSC, tout ça qui permettait de relier les musiciens, les instruments entre eux. Mais maintenant, tout semble être interconnecté ou être de plus en plus interconnecté avec cette notion d'Internet des objets où les objets eux-mêmes se connectent et IDO, Internet des objets en français. Pour j'ai regardé parce que j'ai pas de conversation. Bon. Pour donc la diffusion en direction du public, on a eu cette opportunité de travailler avec une web radio locale. Bon, web radio, donc c'est juste le son, mais on peut, de toute façon, la plupart des radios maintenant diffusent aussi les images et on peut diffuser les images sur YouTube avec Ops ou des logiciels comme ça. J'ai vu des personnes les utilisent ici. Ça permet aussi d'avoir une émission pour moi hebdomadaire pour présenter un peu la musique, faire un peu de médiation culturelle ou présenter au moins nos expériences et en cours, le travail avec les étudiants, les différentes choses et la musique donc qu'on crée à partir du projet puisque l'idée est quand même toujours de faire de la musique. Donc, au niveau de l'Internet des objets, pour l'instant, il fallait rentrer quand même dans l'histoire pour se rendre compte de ce qui se passe et des problèmes. Et on a démarré avec les enceintes connectées, puisque c'est les enceintes connectées sont des enceintes, mais avec un assistant personnel, parce que je ne savais pas qu'il y en avait dans autant d'objets maintenant. Et on voit la limitation puisqu'on est obligé de passer quand même par les grands circuits, Amazon, Google ou Apple, si on veut être à la disposition des gens qui utilisent ce type de matériel. Puisque les assistants personnels ne donnent accès quand même qu'aux réseaux déjà connus et aux abonnements qu'on peut avoir, choses comme ça. Bon, la musique est disponible facilement sur smartphone puisqu'il y a une application dédiée pour ceux qui veulent y aller directement ou en passant par les navigateurs habituels. Et on a créé donc un prototype d'interface web, les mêmes qui sont utilisés pour la domotique, mais pour commencer à travailler avec les casques qu'on a et pour diffuser la musique et centraliser un peu les expériences. Et de la même manière, il y a une évolution au niveau des casques qu'on utilise, puisqu'avant, on avait les programmes directement sur l'ordinateur. Et là, on se met à utiliser les programmes qui le donnent en ligne, puisque peut-être qu'il va rester que ça après. Et puisque l'analyse peut se faire en ligne aussi directement sur les sites de Emoti. Bon, l'accès à Internet, c'est quelque chose maintenant qui semble quand même bien répandu et courant. Et
Et ça permet pour nous, je vois, d'utiliser la musique, même dans les voitures. Alors, je ne sais pas comment se passe la connexion, mais maintenant, les nouvelles voitures, avec le smartphone branché en Bluetooth, on arrive à écouter tout ce qu'on veut. Donc, les logiciels pour la musique, ben, j'ai dit, on utilise surtout Ableton Live avec Max for Live dedans. Aussi, le logiciel Serato DJ qui permet de diffuser directement les morceaux et de travailler sur les morceaux, sur la tonalité, sur la vitesse, des choses comme ça. Tu sais ce que font les DJ pour créer de nouvelles musiques. Et ensuite, tout peut être envoyé sur le web. Euh, Là, nous, on utilise But avec pour la radio, mais c'est un logiciel, enfin, c'est un outil qui existe aussi sur Linux, qui existe partout. Et donc, il y a Ops aussi maintenant qui permet d'envoyer des images. Alors, dans les choses constatées, c'est la manière de faire de la musique avec les DJ quand même très différente, puisque la notion de composition pour eux consiste surtout à mélanger des musiques ou à superposer des musiques. C'est à base et à changer le tempo. C'est un peu le contraire de ce que fait un compositeur. Mais ils ont des outils de plus en plus efficaces et notamment maintenant des choses qui leur permettent de mixer les morceaux en respectant les tonalités, puisque tout est automatique, de faire des boucles aussi qui soient cohérentes quand c'est des musiques répétitives, puisque c'est automatique aussi. Et ça permet plus facilement de finalement mélanger des instruments avec ces musiques électroniques, puisque au moins la tonalité est respectée et les rythmes sont logiques aussi. Bon, là, je parle un peu des procédés qu'on utilise, puisque eux, ils sont déjà réintégrés dans les musiques. L'idée étant d'obtenir à terme une rétroaction entre la musique et les émotions de l'auditeur. Pour l'instant, on capte au moins on capte les fréquences cérébrales et les analyses faites directement par le casque au niveau des fonctions cognitives, puisqu'il nous donne l'attention, l'ennui, des choses comme ça. Euh, on peut observer l'effet de la musique, on peut se servir de ces données quand on les renvoie en OSC pour aller modifier la musique dans Ableton ou en passant par Max, que ce soit au niveau du mixage, du choix des sons, choses comme ça. Et la rétroaction se fera sans doute ensuite si on considère que le choix des changements influe aussi sur la perception de l'auditeur. Donc là, on peut réintégrer avec le système, la Node-RED et Domotique, la plupart des choses qu'on avait déjà faites, que ce soit au niveau des smartphones, montres connectées au début pour récupérer les données, pour ce qui est de la base de données, le stockage, les environnements 3D, puisqu'on avait fait aussi des applications en réalité virtuelle. L'inconvénient, bah, c'est qu'il faut attendre au fur et à mesure les développements faits par les entreprises, par les fournisseurs, et qui le font petit à petit pour faire des mises à jour régulières. Et on a quelques problèmes aussi avec des gens par rapport à l'impact écologique de projets d'utilisation d'Internet, du côté consumériste qu'il peut y avoir, au point que certains DJ ont même quitté la radio parce qu'on était sur Amazon quand ils sont aperçus qu'on pouvait demander à Amazon de nous écouter. Il y a des avantages. Bon, la diminution du travail de code quand on ne sait pas trop faire de code ou quand on travaille avec des étudiants de première année. Par contre, oui, on peut aussi facilement augmenter les choses, la capacité de stockage, la capacité d'analyse. Et donc,
le code programming, c'est le côté programmation graphique qu'on retrouve dans Node-RED comme dans MaxMSP, comme on a pu voir hier dans Nodal. Là, c'est le tableau de bord donc, qu'on a mis en place pour l'instant avec les données physiologiques qui arrivent, la visualisation un peu des fréquences cérébrales et la diffusion de la musique. À partir de là, on pourra, j'espère, récupérer pas mal de données, tout ce qui peut être émotionnel et qui est déjà récupéré par les entreprises et les fournisseurs. Et hier, quelqu'un parlait de l'application de l'API publique Spotify, par exemple, qui donne des informations sur la musique, sur les émotions. Et il y a des développements énormes de ce côté-là. Bon, les casques, du côté des casques, donc maintenant on travaille aussi en ligne avec les casques. On utilise un peu les casques que j'ai. Les deux côtés de ce qu'on peut utiliser avec les fréquences cérébrales. Il y a le côté purement plus mécanique, je dirais, qui est d'utiliser des triggers en fonction des évolutions, soit de l'émotion, soit même des mouvements du visage ou des choses comme ça, des mouvements physiques qui sont captés par les fréquences cérébrales. Et l'autre côté, il y a une analyse qui est faite, donc qui permet aussi de travailler plus sur les émotions, sur l'attention et sur des fonctions cognitives un peu de plus haut niveau. Donc les systèmes, j'ai dit au début qu'on utilisait des logiciels grand public, mais le pont est facilement fait quand même avec des logiciels libres et des outils, tout ce qu'il peut y avoir d'outils d'analyse dans le domaine libre. Et on récupère quand même les données EEG brutes pour pouvoir nous-mêmes ensuite essayer d'approfondir ou de préciser les choses ou de vérifier ce que peuvent nous fournir comme information les analyses faites par le casque directement. Donc, je parlais de cette histoire de radio qui est plus une forme et une manière de mettre les choses en forme. Ça nous a permis quand même beaucoup de rester en contact avec les musiciens traditionnels, puisque là, ils passent des musiques de groupe, des choses comme ça. Il y a le contact aussi avec les DJ, puisqu'il y a beaucoup de DJ sets qui sont passés sur la radio. Et en parlant des recherches, ça nous permet aussi de contacter de nouvelles personnes, de gens intéressés, et de récupérer des utilisateurs pour faire les expériences et avoir plus de sujets. Bon, le côté radio n'empêche pas qu'ensuite on peut réécouter la musique ou tout, on peut tout refaire sous forme de podcast, on appelle ça maintenant. Donc on retrouve aussi sur le site de la radio. Et ça, au niveau musical pur, ça nous a permis aussi d'être en contact avec pas mal de musique traditionnelle, notamment de gens qui se regroupent pour des émissions, que ce soit de la musique orientale, le gnawa, ou de la musique là, plus récemment de Colombie, de la musique africaine. Donc au niveau musicologie, on peut aussi récupérer un certain nombre d'informations. Pierre-Henri, je t'interromps juste 2 secondes pour dire qu'il nous reste 5 minutes, si tu veux garder un peu de temps pour les échanges. D'accord. Oui, donc, je parlais ici je parle beaucoup dans l'article des enceintes connectées. C'est ce que je disais au début. Entre-temps, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup d'autres éléments. Les casques font la même chose, des télécommandes. Donc, on va approfondir la question. Et quand même, ça montre que certaines informations, enfin, les entreprises comme Google et Amazon, ont des informations sur tous nos goûts musicaux, sur ce qu'on écoute toute la journée, à quel moment, dans quelles conditions. Donc, il y a tout un tas d'informations qui devraient permettre
d'avancer dans les recherches en musique si on arrive à accéder à ces informations. Donc, les partenaires avec qui je travaille pour la recherche, il y a le SCRIM, beaucoup, et Catherine Somal, donc, qui travaille à l'ENSC, l'École nationale des sciences cognitives, et qui nous permet de travailler avec des étudiants. Pour la diffusion, il y a la radio, et pour le spectacle, je travaille aussi avec un DJ et un autre musicien, de manière à rester en contact avec le monde du spectacle et du live. Voilà, je vous remercie. Donc, s'il y a des questions, je peux répondre, puisqu'il y a beaucoup de domaines que j'ai abordés de manière un peu superficielle. Bien, merci Pierre-Henri pour ton intervention. On a quelques minutes, effectivement, pour prendre des questions. Par contre, je ne vois personne. Il faut... Ouais. Ça devrait être bon. Est-ce que quelqu'un avait une question? Non. Si je fais ça... Je vais faire écouter quelques extraits sonores. Voilà. Attendez la musique. Est-ce que je peux revenir? J'ai perdu. Voilà. D'accord. C'est 10 personnes. Voir, Il faut arrêter le partage d'écran, c'est ça que tu... J'ai plus de partage d'écran, en principe. Vous voyez mon écran encore? Ah oui. Ah. Il faut que tu ailles en haut de l'écran et ça va apparaître tout le menu pour quitter. C'est devant dos, mais c'est vous que j'ai plus, quoi. Si tu mets ton curseur tout en haut, ah ça y est, c'est bon. Ah voilà. C'est moi qui l'ai fait. Ah, je cherchais où le faire. Les hosts peuvent le faire aussi.
D'accord. Eh ben, merci Pierre-Henri.